Salut à toutes et à tous. Alors, comme je l'expliquais déjà il y a une semaine, au sujet de l'offre d'achat, en fait, il n'y a pas vraiment de délai pour vous rétracter entre l'offre d'achat et le compromis. Le vendeur n'a aucun intérêt à vous imposer, une fois qu'il a accepté votre proposition, de venir signer le compromis d'achat, puisque de toute façon, derrière, vous pourrez vous rétracter. Donc, première chose, pas véritablement de délai pour vous rétracter à compter de l'offre. À compter par contre du compromis, vous avez un délai de rétractation que la loi SRU vous a offert. Donc c'est dans les articles L271-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Vous avez un délai donc de 10 jours, soit à compter de la mention manuscrite qui est portée dans le corps du compromis. Donc à compter en fait du lendemain de la signature du compromis, vous avez ce délai de 10 jours qui commence à courir. Deuxième possibilité, à compter non pas de la réception, mais du passage du facteur, qui doit vous délivrer normalement le compromis plus toutes les annexes du compromis, donc par recommandé avec accusé de réception. Alors, il peut s'agir de recommandés papier, hein, dans l'hypothèse où c'est la Poste qui s'en occupe. Maintenant, vous avez également certaines sociétés qui délivrent aujourd'hui des recommandés électroniques. Alors, quoi qu'il en soit, j'attire votre attention sur ces recommandés, puisqu'il faut bien veiller à ce que le recommandé soit reçu par chacun de vos acquéreurs. Pensez par exemple à un couple marié. Et ben, un seul recommandé au nom de monsieur et madame ne suffit pas. Il faut un recommandé par tête. Donc ça implique que si c'est monsieur et madame qui achètent, vous ayez un recommandé avec le compromis plus toutes les annexes reçues par monsieur, et un compromis plus toutes les annexes reçues par madame. Voilà. Vous avez donc la loi française qui protège de façon générale l'acheteur non professionnel de biens immobiliers. Il est évident que le délai de rétractation ne protège pas, par contre, un professionnel. Pensez à un marchand de biens, par exemple, il n'a pas de délai de rétractation. Voilà pour le délai de rétractation, ce que je voulais vous rappeler. Après, il ne faut pas confondre le délai de rétractation, donc prévu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU, qui est de décembre 2001, si je ne dis pas de bêtises, et une autre loi qui s'appelle la loi Scrivener. Alors la loi Scrivener, c'est vis-à-vis donc du crédit bancaire. Quand vous recevez en fait une proposition de financement, une offre de prêt, vous avez un délai de 10 jours pour réfléchir sur l'offre de prêt, et seulement à l'issue de ce délai, vous avez le devoir de retourner la proposition de financement signée et validée par vos soins. Donc là, c'est quelque chose de totalement différent puisque c'est un délai pour réfléchir aux conditions bancaires qui vous sont présentées et pour dire oui ou non. Voilà. Donc ne pas confondre le délai de rétractation donc vis-à-vis du compromis de vente et le délai de réflexion sur l'offre de crédit. Voilà. Quelques petits points que je souhaitais aborder aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite, comme toujours, une excellente semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous trouverez très facilement mes coordonnées sur Internet. À bientôt, salut!